Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Ker, Bonjour à tous. qui s'est mis sur son 31. Et ouais, c'est que pour vous. Et il s'est habillé, il s'est maquillé, il s'est fait ses petits cheveux, il est venu. Mais je vais chez le coiffeur demain, t'inquiète. Et du coup, il est venu pour vous parler de Disney+. Et oui, parce que Ker a décidé de dépenser de l'argent. Cette rumeur insistante qu'il aurait vraiment des difficultés à sortir l'argent de son portefeuille est complètement fausse. Déjà, il faut que vous le sachiez, c'est faux. Bon, concentre-toi sur Disney+. Et donc, du coup, il a décidé de sortir donc sa carte rouge crédit récolte pour... Elles sont pas rouges au Crédit Agricole. Elles sont vertes. Le test est réussi. Et du coup, cette carte crédit agricole, très, très bonne banque, hein. Il y a plein de gens qui sont très bien. Et du coup, tu as sorti cette carte, donc c'est une Visa Electron. Mais c'est quoi cette intro là? Concentre-toi. Pour enfin prendre cet abonnement à Disney+. Et il m'a appelé quand il m'a dit qu'il avait Je l'avais récupéré déjà l'abonnement pour l'abonnement Vendavision. Disney+. Il m'en a parlé, c'était bon, on va manger des pâtes, mais Disney+, je l'ai pris à quelques mois Alors, après la je l'ai sortie. pris. Non, je l'ai pris. Non, tu dis n'importe quoi. Je l'avais déjà, mais ponctuellement pour regarder Mandalorian et puis là pour Vendavision. Par contre, là, je l'ai pris à l'année. J'expliquerai pourquoi. Parce que Disney a ajouté du contenu sur Disney+. Et voilà, enfin le dossier. Quelle Voilà. intro. C'est. T'as vachement bien. T'es allé direct au cœur du sujet. Donc, c'est la présentation en cette vidéo de Disney Plus Star. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'ajout de contenu, les prochaines sorties sur Disney Plus Star. Et puis, on va débattre tous les deux de est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre Disney Plus avec l'ajout donc de Star. En sachant que nous, étant donné qu'on fait les vidéos sur WandaVision, Mandalorian, et puis après, il y aura Falcon, etc. Nous, bien évidemment, pour la chaîne, on le prend. Mais vous, utilisateurs, est-ce que on vous le conseille ou pas? Alors déjà, première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est que Disney Plus Star? En fait, quand ils ont racheté la Fox, Après, mais qu'ils avaient également... tu as oublié une ligne. Non. Tu dis si vous n'avez que 5 € à mettre dans le mois, mettez-les sur Tipeee de Cult & Click. C'était une ligne que tu avais marquée dans ton truc. Donc... Bon, bref. Alors, Ton dossier était sérieusement préparé. Quand ils ont acheté la Fox et du coup dans le catalogue de la Fox il y avait des choses qui ne correspondaient pas à l'esprit Disney+, qui se voulait très familial, et ils ont donc décidé de balancer notamment, alors soit de revendre une partie des droits à Netflix ou à Amazon, soit d'en balancer sur Hulu, mais en tout cas d'essayer d'utiliser un peu le contenu de la Fox. Mais il y avait aussi le contenu de ABC avec des séries comme par exemple Grey's Anatomy, etc., qui étaient un peu dispatchés, et Disney s'est dit on va faire un truc, c'était une évidence, c'était une partie de Disney+, avec énormément de contenu qui sera accessible via code PIN, donc vous mettez un code PIN, mais vous pouvez l'enlever s'il n'y a pas d'enfants chez vous, donc pour protéger les enfants du contenu comme Alien, Predator, etc. Et on va mettre donc tout le contenu qui ne correspond pas aux standards, on va dire, enfants de Disney+, dans cette partie Star, et du coup, Disney+, alors en nombre de séries et de films, c'est impressionnant ce qu'ils ont rajouté. Mais il y a beaucoup plus de contenu qu'avant, et du coup là c'est vraiment plus intéressant. Donc il y a le catalogue de la Fox, le catalogue des ABC, en sachant qu'il y a plein de droits qui ont été vendus, donc comme je l'ai dit, à d'autres plateformes qui vont revenir sous le giron de Disney, donc qui vont être ajoutés à Disney Plus progressivement, notamment sur la fin de l'année. Il va y avoir beaucoup de choses, et début 2022 aussi, parce qu'il y a les droits vendus C'est quoi sur 2021. autre chose? C'est quoi les exemples de choses qui vont revenir fin d'année? Oh, j'en ai pas précisément. Là, tu me poses une colle. Merde, j'étais persuadé que c'était allé vite et que Pardon. Non, là, tu me poses une grosse colle. Bref, et pour accompagner alors cette sortie. T'avais pas dit Friends? Non, Friends, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Mais par contre, tu vois, là, ils ont récupéré Grey's Anatomy qui était aussi sur la plateforme. Ils ont récupéré Modern Family, mais qui est sur toutes les plateformes. Mais là, ils ont pas tout Modern Family, mais ils vont avoir les droits des dernières saisons. Les dernières saisons, les droits sont récupérés par Amazon et Netflix en France. Et quand les droits seront terminés sur Amazon et Netflix, ils vont repasser sur Disney, etc. Et en fait, progressivement, il va se passer ce qui était évident quand il y a eu le rachat de la Fox par Disney+, c'est-à-dire que le contenu de la Fox qui était sur les autres plateformes, progressivement va disparaître des autres plateformes. Ça va affecter
affaiblir Netflix et Amazon Prime, qui sont les deux plus gros bénéficiaires de ça, et ça va renforcer Disney+. Donc là, concrètement, il y a beaucoup de contenu. Ça fait c'est moins triste. Alors, ils ont accompagné la sortie de Disney+ Star par 4 productions originales. Il y a une série qui s'appelle Big Sky, qui est produite par David E. Keighley, qui est je sais plus ce qu'il avait fait du genre, s'il n'avait pas fait les McBeal, avec notamment Catherine Winnick de Viking et Ryan Phillippe, qui avait joué dans Souviens-toi l'été dernier. Sex Education. Et Sex Intention. Intention. Exactement. Il y a une série d'horreur qui s'appelle Hellstrom, qui paraît qui est pas mal du tout. Il y a une série animée par le créateur de Black and Morty, enfin un mec qui a bossé sur Black and Morty, qui s'appelle Solar Opposite. Et il y a Love Victor. C'est Rick and Morty, non? T'as dit Black and Morty. J'ai dit j'ai fait un mélange entre Black et Mortimer et Rick et Morty. Ouais. Bah c'est Rick et Morty. Et Love Victor, qui est un spin-off de Love Simon. Je connais ni l'un ni l'autre. Donc ce qui est marrant aussi, du coup, bah moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que je l'ai pris à l'année, c'est qu'en fait il y avait un petite astuce, on aurait dû vous le dire avant, comme ça vous auriez pu peut-être en profiter. C'est qu'en fait la sortie de Star fait qu'il y a une augmentation de tarif de 2€ par mois de l'abonnement. Si vous n'avez jamais été abonné à Disney+, maintenant vous payez 8,90 ou 99 au lieu de 6,99. Si vous étiez déjà abonné mensuellement, vous continuez de payer 6,99 jusqu'au mois d'août, et après vous allez passer à 8,99. Et si vous le prenez à l'année juste avant que ça augmente, donc 69€, du coup vous l'avez pendant un an à 6,99. C'est ce que j'ai fait du coup. J'ai arrêté l'abonnement mensuel. Et là maintenant l'abonnement mensuel c'est 89€. Donc ça commence à faire, mais après Netflix c'est quand même toujours plus cher. Donc c'est nettement plus cher par contre qu'Amazon Prime par exemple, si on fait une comparaison de tarifs. Mais du coup en termes de contenu, en termes de contenu, je trouve que là, pour le coup, ça, si tu veux un peu naviguer et voir, tu verras, il y a beaucoup de choses. Il y a les Aliens, il y a les Die Hard. Ils ont récupéré pas mal de séries comme Lost, comme X-Files. Mais pareil, tu vois, X-Files, ils n'ont pas la dernière saison, si je dis pas de bêtises. Ils ont récupéré les Modern Family, toutes les séries de ABC, enfin une grande partie des séries de ABC, The Artist. Mais t'as pas l'impression, en tout cas, c'est moi, mais que je suis que tourné presque vers la nouveauté. Toi, ouais, mais après il y a des séries. J'ai pas envie de me revoir. Je vais prendre un exemple qui va te parler. J'ai pas envie de me revoir X-Files aujourd'hui. Eh ben, tu sais que je suis en train de regarder X-Files. C'est pour ça que je le dis. Ouais. Toi, tu retournes dans le passé. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses nouvelles et intéressantes. Oui, mais il y avait vraiment des trucs très cool par le passé. Si tu les avais pas vus, par exemple, moi, j'étais un immense fan d'X-Files gamin sur les premières saisons. Et j'ai décroché sur les dernières saisons. Et là, je revois les saisons avec Robert Patrick, Annabelle Guiche, etc. Je sais pas, j'ai massacré son nom, la pauvre. Et tu vois, ça me fait vraiment plaisir. La saison 6, par exemple, je l'ai trouvé incroyable en termes de qualité. X-Files, c'était ouf. Bon, après, c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même de la qualité. Et là, par exemple, sur Disney+, moi, j'ai sauté dessus direct. Il y a Scrubs. Mais c'est un régal. J'ai l'impression que c'était revu 40 fois. Mais peu importe, là j'ai remis la saison 1 et je kiffe. Bon, donc, okay. Donc voilà, il y a quand même quelques infos intéressantes sur Disney+, et ce qui va arriver, et la situation française, parce que vous allez voir qu'il y a toujours la chronologie des médias qui embête son monde. Alors quid... Je vais juste passer une petite info comme ça, parce que moi ça m'a simplifié la vie. Il y a une application qui s'appelle Just Watch, et quand vous voulez regarder un film, une série, ce que vous voulez, dans l'application, vous tapez et elle vous dit sur quelle plateforme c'est. En France et tout ? En France et tout. Ah, c'est vachement bien ça. Et ouais, donc en gros, ça te permet de voir quand est-ce que c'est nulle part. Et t'es actionnaire à quel pourcentage ? En français, etc. Hein ? T'es actionnaire à quel niveau de cette application ? Malheureusement, 0. Ah ouais. Du coup, j'ai le temps entre le moment où on enregistre la vidéo, où on sort la vidéo, pour essayer de négocier un abonnement gratuit à cette application gratuite. Ah oui, bah oui. Donc... sur les trucs qui vont arriver en France sur Disney, mais pas forcément sur Disney+, il y a deux questions qui se posent. C'est Raya et le Dernier Dragon, qui est le gros film de Noël dernier, qui a été repoussé à février 2021, puis repoussé à avril 2021, et qui sortira sur Disney+, aux États-Unis simultanément avec la sortie de ciné, mais en France, on ne sait pas. Donc pour l'instant, Disney+ a dit que ça sortait au cinéma, en espérant que les ciné soient ouverts en avril. Sinon, est-ce qu'ils vont le sortir sur Disney+ aussi ? Là, ça va être un problème. Si ils sortent Raya
sur Disney+, au ciné, ça veut dire qu'il va arriver sur Disney+, dans perpète, genre presque 3 ans, donc c'est un peu le seum pour Tu Disney, sais que je j'ai pense. entendu dire, mais je pense que c'est une rumeur, ça paraît trop fou, que du coup Disney allait acheter tous les sites illégaux français, notamment enfin je vais pas les citer, mais les trucs de téléchargement en masse, pour qu'ils se disent bon bah foutu pour foutu, au moins qu'on touche sur tous les tableaux. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Non, je crois pas que c'est vrai. Ah bon. Et l'autre question, c'est Black Widow. Ça me surprenait aussi. Ouais, et Black Widow, il y a une grosse rumeur aux États-Unis, ça fait déjà de longs mois que ça dure, mais là c'est de plus en plus insistant, sur la possible sortie directe également sur Disney Plus de Black Widow. Et il y a même une rumeur qui dit que là ça ferait carrément l'impasse en France sur une sortie ciné pour que Black Widow arrive directement sur Disney Plus, qui serait un bon moyen. Wonder Woman. Bah non, parce que Wonder Woman l'a pas eu en France. Alors que. Bah c'est ça. Oui, pour éviter le cas Wonder Woman, tout à fait. Là, je vois que le nounours, je te vois pas toi. Et du coup, ça permettrait à Disney Plus d'avoir un très gros film pour essayer de pousser un peu la plateforme, exactement ce qu'a fait HBO Max avec Wonder Woman, comme tu le citais précédemment. Alors, dans les prochaines sorties sur Disney Plus, pour ceux qui l'ont et qui. Mais la différence, c'est qu'ils ont pu avoir un bon film avec Wonder Woman 1984. Ça a pu changer vraiment la phase de HBO Max aux États-Unis. La prochaine sortie de Disney Plus, on a Falcon and the Winter Soldier qui remplacera WandaVision qui va s'arrêter là, donc fin février, début mars même. Oui, le dernier épisode sera début mars. Avec Falcon and the Winter Soldier, donc c'est le 19 mars, l'arrivée du nouveau Captain America. 18, non plutôt 18 ou 19, peu importe. Loki, c'est le 11 juin, figure-toi, il a été avancé, mais tu en as déjà parlé dans la vidéo des news. Je ne sais pas si elle est sortie au moment où on sort celle-là. Ça, c'est un grand mystère. Vous vous dites, il y a Mandalorian qui va revenir. Bah non, pas tout de suite, puisque à la place de Mandalorian en décembre, on aura The Book of Boba Fett, ce qui fait que The Mandalorian est repoussé à 2022, probablement février 2022. Moi, je suis déçu. Ouais, moi aussi. Ouais. Super déçu. Bah ouais, il va falloir attendre un peu plus pour retrouver Cara Dune. C'est tout, c'est comme ça. Et sinon, en 2021, il y aura encore d'autres trucs, notamment du côté de Marvel. Il y a What If, la série que j'attends énormément animée sur l'univers du MCU. Il y a Hawkeye et Ms. Marvel. Je crois que ça se dit comme ça, parce qu'avant je disais MS Marvel et dans les commentaires on m'a dit espèce de tocard, on dit Ms. Marvel 2021. Si du coup les gens dans les commentaires te disent n'importe quoi dans les citations, toi t'appliques. Ouais, grave. Et dans les séries... Ça se prononce Jean-Michel Marvel. C'est M-I-S-S Jean-Michel, vous êtes sûr? Dans les séries Pixar, on aura Monstres et compagnie au travail. Ça me chauffe moyen. Et c'est vraiment une licence, qu'est-ce qu'ils en foutent, hein. Ouais, bah écoute, on verra, ça tombe, ça peut être sympa. Hein. Comme tout. Bah. Ouais, s'ils font une série spin-off de Joséphine Ange-Gardien, je suis pas sûr que ce soit les 4, mais. Bref, toujours est-il que également Disney a annoncé qu'ils allaient énormément investir en France avec des productions françaises. D'ailleurs, ils ont fait un onglet Made in France sur Disney+, où il y a 9 trucs pour l'instant. Ils ont ajouté The Artist très récemment, qui, contrairement à ce que dit son nom, est un film français, avec Jean dans le jardin et Bérénice Bejo. Voilà, et on a également pour les... super dialogue d'ailleurs. Vous allez voir, ouais, et également vous allez voir que la chronologie des médias pose souci. Pourquoi ? Eh ben parce que arrive en fin d'année. Non, c'est cet été. Je dis donc c'est pas plutôt la fin d'année. C'est pas la chronologie des médias quoi. C'est cet été, donc c'est pas vraiment en fin d'année, c'est plutôt en mi-d'année. Les Indestructibles 2, Ant-Man et la Guêpe et Solo vont enfin être disponibles sur Disney+. Ah moi j'attends Solo de ouf. Hein. Ouais. C'est vraiment de la plateforme, c'est vraiment le film qui risque de percer. Hein. Moi, je pense qu'il a été vraiment mal pris pour la première fois, tandis que là, pour une deuxième fois, un deuxième visionnage, mal pris aussi. Arrivé après comme ça Star Wars épisode 9 qui a quand même mis des jalons. Ouais. C'est vrai qu'après Star Wars épisode 9, tous les Star Wars sont super. Franchement, c'est pas si en mal. fait, hein. c'était bien Solo. Ouais, franchement, il nous a pas défoncé l'univers. Merci à lui. Vraiment, c'est beau, hein. Ah ouais. Ah non, mais les personnages qui sont morts, ils restent morts. Moi, vraiment, je trouve que c'est du beau travail. Hein.
Donc la chronologie des médias qui va vraiment poser problème à Disney Plus en France, et ça on le redit et répète. Mais il va falloir qu'ils trouvent une solution parce qu'il y a un vrai problème pour les ciné là qui se présente. C'est que les plateformes, si elles deviennent vraiment puissantes, comme par exemple Disney Plus ou HBO Max par exemple, qui est amené à arriver en France aussi, Netflix n'est pas trop concerné par le cas, mais c'est surtout HBO Max et Disney Plus les deux exemples vraiment importants. C'est qu'à un moment donné, la Warner pour HBO Max et Disney pour Disney Plus, ils vont réfléchir à se dire, est-ce qu'en France, étant donné que c'est un petit marché, est-ce qu'on se simplifierait pas la vie en sortant directement tout notre contenu sur la plateforme et plus au ciné? Et quand je dis petit marché, c'est réellement le cas. Donc, regardez un peu les parts de recettes au niveau mondial, par exemple, d'un Avengers Endgame avec la France. On pèse pas très lourd, donc pour les exploitants, il va falloir trouver une solution. Sinon, ils vont être eux les grands perdants de ça. Je pense pas que Warner et Disney vont céder comme ça très très longtemps. Surtout que les renégociations sur la chronologie des médias, qui a été lancée mais qui a été arrêtée par la pandémie, en France a été étonnamment pas lancée par Disney. Moi j'étais persuadé que ça allait être lancé par Disney. Ça a été lancé par Netflix et Amazon. Donc là maintenant que dans la guerre s'ajoute Disney plus potentiellement la Warner, et cette chronologie des médias va devoir évoluer, surtout qu'à l'étranger ça évolue énormément, mais pas qu'aux États-Unis. Mais par exemple aux États-Unis, la fenêtre de tir entre sortie ciné et sortie plateforme est de plus en plus court. Paramount par exemple, ça passe de 30 à 45 jours entre la sortie ciné et l'arrivée sur la plateforme. Disney ils font du simultané, la Warner sur 2021 font du simultané aussi, c'est-à-dire que ça sort le même jour au ciné et sur HBO Max. Alors ça sera que pour 2021 parce que pandémie et les cinémas sont fermés, mais une grande partie des cinémas sont fermés aux États-Unis. Mais il va falloir réagir très vite. En tout cas, moi j'ai juste un truc, parce que tu parles beaucoup des exploitants de cinéma, parce qu'ils ont forcément plus notre soutien, mais les chaînes de télé, ça va être très compliqué. Il va falloir que vous soyez habitués à regarder La Grande Vadrouille, les copains. Hein. Et Canal aussi. Hein. Parce que La Grande Vadrouille le samedi de Noël, mais le dimanche de Noël, on va voir le Cornio. Hein. Ils auront plus les films américains, c'est fini. Hein. Si, ils les auront. Les plateformes vont continuer de vendre. Bah ouais, mais là, ils vont toucher qui? Parce que si tu peux voir le même film en faisant pause tout ce que tu veux, ils vont continuer de les vendre. Ça va être pas facile. Par exemple, HBO Max, alors ça fait rire beaucoup de gens aux États-Unis, et il n'y a pas que HBO Max, mais il y a les plateformes qui sont sorties l'année dernière. Ils ont mis des films, genre la Warner avec Harry Potter. Ils ont mis Harry Potter, et puis Harry Potter est parti quelques semaines après sur une autre plateforme. Mais parce que en fait, la Warner, ils avaient dealé les accords depuis longtemps, et ponctuellement, ils font ça sur certains films, certaines franchises, genre Jurassic Park par exemple, qui a quitté Peacock pour aller retourner sur Netflix. C'est qu'en fait, Netflix, ils mettent un tellement gros chèque pour récupérer que la plateforme dit bon ok on vous le vend pendant un certain temps et puis ensuite ça reviendra chez nous, etc. Donc ça et ils font pareil avec les chaînes de télé. Et ce qui est vraiment étonnant, et c'est là où tu vois qu'ils sont forcés vu l'économie actuelle, c'est que j'avais vu une réunion entre plusieurs présidents de network. Donc il y avait le patron de HBO, il y avait le patron de Netflix, etc. et qui étaient tous ensemble. C'était une table ronde avec 5 patrons. Il y avait Sony, HBO, Paramount, Netflix, Sony et Warner. Et en fait, ce qui était fou, c'est que donc, la conversation date d'il y a 2 ans. Et le patron d'HBO se fout de la gueule ouvertement du patron de Netflix en disant « Ah oui, alors vraiment, il y a des moments où vous avez des problèmes de droit. Genre, par exemple, quand vous avez vendu House of Cards à Canal+, parce que donc c'était en anglais, et il dit Canal+, et du coup, vous ne pouvez pas diffuser votre série exclusive. Warner, ils ont le même problème avec non, c'est HBO qui le dit. Et en fait, ils ont le même problème avec Warner, et ils ont le même problème avec OCS. Non, je veux dire, même eux, ils étaient là en train de se moquer de Netflix, OCS, et ils ont tous le même problème. C'est un deal qui a été prolongé, et puis même, tu vois, HBO Max est sorti. Mais là, on n'est plus trop sur Disney+, mais HBO Max est sorti aux États-Unis, et ben ils ont quand même prolongé les droits de Sky sur la diffusion du contenu HBO parce que, je crois que c'est Sky, je suis quasiment sûr, parce que ils sont très contents du partenariat, comme en France, ils sont contents avec OCS. Et puis lancer une nouvelle plateforme sur un nouveau marché, c'est compliqué quand tu as déjà des clients, des acquis avec OCS, avec Sky, etc. Donc alors, pour revenir sur Disney+,
Maintenant, est-ce que ça vaut le coup avec l'ajout de stars? C'est difficile à dire pour nous parce que nous, avec les vidéos, forcément, on le prend. S'il n'y avait pas les vidéos, s'il n'y avait pas de vidéos, que Mandalorian, ouais, en soi, ça justifie de le prendre. ouais, Si vous aimez Marvel, le WandaVision, pour l'instant, est-ce que ça justifie? Peut-être que c'est pas la série qui mérite d'être regardée tout de suite, mais encore une fois, j'en reviens à Mandalorian, c'est ouf. Pour ceux qui sont des vrais fans de films, etc., les making-of de Mandalorian à eux tout seuls justifient l'abonnement. Et après, le truc, c'est que le bas de catalogue, en vrai, c'est beaucoup de vieilles choses, mais ça grossit beaucoup. Ouais, ça grossit beaucoup. Et pour ceux qui aiment bien les documentaires, National Geographic, c'est quand même un bel ajout, qui est là depuis le début, mais c'est un bel ajout vraiment intéressant. Après, pour l'instant, le positionnement de Disney+, qui est globalement famille, n'a pas vraiment bougé. Moins maintenant. Et Disney Star, c'est quand même... Non, je pense... On va voir combien de personnes vont se dire « Ah oui, voilà, pour Disney Star, je prends l'abonnement », mais je vois pas de différence. Moi, par exemple, commercial. Toi, tu l'as pris pour ça? Oui. Et tu l'as pris pour gagner 20 €. Oui, mais non, je l'ai pris à l'année pour payer moins cher. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on en revient au sujet de tout à l'heure. S'il n'y avait pas les vidéos à faire, et donc si on prenait juste Disney+, ou pas en tant que client. Avant la sortie de Disney Plus Star, moi très clairement c'était uniquement pendant la période des séries qui m'intéressaient. Donc Mandalorian et WandaVision, j'aurais attendu la fin de la diffusion pour le prendre sur un mois, j'aurais tourné. Mais regarde, WandaVision ça fait donc du coup 2 mois. Oui, mais justement je viens de dire que j'aurais attendu la fin. Ça enchaîne avec de l'hiver. Mais donc ça va enchaîner avec Loki. Donc là ça y est, tu vois. La machine est lancée. Elle est lancée, mais là si moi j'avais pas eu, les vidéos critiques à faire, j'aurais probablement attendu la fin de la diffusion. Et encore, je suis pas sûr parce que si c'était une gageure de parler avec moi. Pas du tout. Mais avec les spoils, ça complique un peu la donne. Mais là maintenant, avec l'ajout de Disney Star. Moi je récupère Scrubs, je suis super content. J'ai regardé, il y a quand même pas mal de films et de séries qui sont sympas, j'en ai eu plusieurs dans ma liste. Au final, je me suis vraiment lancé dans Clone Wars, tu vois, je suis dans la saison 2. Donc tu parlais des making-of, mais en effet, il y a des making-of notamment aussi sur les Marvel, il y a le National Geographic. Globalement... D'ailleurs, il y a un effort sur les making-of que je n'ai vu sur aucune autre plateforme. Ouais, mais ça c'est parce qu'ils sacralisent leur franchise et ils le font très bien. Ils le font très bien. Mais bien sûr. Et accessoirement, même des documentaires de National Geographic ont des super making-of. Donc c'est pas qu'une question de franchise. Est-ce qu'il y a des making-of sur les making-of? Écoute, c'est une question qu'on peut poser, mais le truc c'est que non, j'allais dire un truc, mais c'est pas vraiment le cas. Parfois t'as des vidéos mais c'est sur YouTube. D'explications de trucage, et dedans ils prennent des vidéos d'extraits de make-up. Mais tout ça pour en venir à si vraiment vous êtes fan de ciné sur la technique, les choses comme ça, c'est vraiment une plateforme qui, je pense, par entre autres les making-of, fait un super travail de fond. Voilà, donc c'est vraiment, on sent que ces plateformes essayent de se spécialiser et de se spécialiser dans plein de choses pour que les gens qui aiment bien les making-of, qui aiment bien Marvel, qui aiment bien Disney, qui aiment bien la nature, etc., petit à petit, en fait, au fur et à mesure d'avoir faire du spécifique, mais du spécifique pour tout le monde, ils aient touché tout le monde. Mais moi je trouve que c'est vraiment une plateforme qui était un peu faible à l'exception de Mando, et qui là devient vraiment solide. Oui, voilà, on vous incite pas à vous abonner, vous faites ce que vous voulez, on vous dit pas que c'est la meilleure des plateformes. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo comparative un peu de plateforme plus tard. Si vous avez 2 € à mettre, vous savez où le mettre. Logo Tipeee. Mais arrête, le forcing. Le truc, c'est que là, concrètement, très honnêtement, ça s'est renforcé avec Disney Star. Alors après, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas d'enfants à la maison, et donc que le contenu, on va dire un peu plus adulte, mais je veux dire, c'est Deadpool et puis d'ailleurs, donc c'est pas bien méchant, plus Alien, et que vous êtes embêté par le code PIN à mettre à chaque fois que vous l'allumez, et vous pouvez l'enlever dans les paramètres. Donc ça, c'est cool, faites-le, parce que ça va vous casser les pieds. J'ai quand même une anecdote marrante, c'est que du coup, tu lances du coup des films pour enfants avec un enfant. Et ça commence par le message de dire « Alors oui, c'était à caractère raciste à l'époque. » Ah oui, ça, il y a les ça disclaimers. Ce film, ok, avec clairement des personnages racistes, on a déconné, mais on continue de vous montrer la vidéo parce que c'est quand même dans l'histoire du cinéma. C'est vrai que
expliquer ce petit carton à l'enfant qui regarde avec toi. Oui, mais c'est mieux que de modifier l'œuvre. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est un petit carton qui a son intérêt. Oui. Voilà. On en était à... Au revoir. Oui. Au revoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et on enregistre tout de suite plein d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les regarder. Des bisous. Ciao.